Ce qui fait du bruit, du buzz sur la toile et ailleurs, c'est le Buzz Média. Bonjour Aude Soufi. Bonsoir Julien. Allez, on commence avec le magnat de la pornographie américaine, Larry Flynt, qui offre une jolie somme d'argent pour discréditer le républicain Rick Perry. Et il promet $1 million à toute personne pouvant fournir une quelconque preuve documentée de relations sexuelles illicites ou intimes avec Rick Perry. Voilà. Rick Perry, vous le savez, c'est le gouverneur du Texas, surtout le favori des sondages pour la primaire républicaine en vue de la prochaine présidentielle. Avez-vous une relation homo ou hétéro avec le gouverneur Rick Perry? Voilà le titre de l'annonce de Larry Flynt. Une annonce qui prend toutefois le soin de préciser que les documents seront vérifiés avant de débloquer les fonds. Larry Flynt n'est pas fou, mais il semble donc prêt à tout pour discréditer Rick Perry. Rick Perry, texan pure souche, qui a mis les valeurs religieuses et la probité morale en avant dans la campagne. Rick Perry qui, lui aussi, a sa cible, et c'est Barack Obama qui l'a surnommé President Zero. On regarde tout de suite un extrait de son clip de campagne. Despite all the naysayers who are predicting failure, our economy is growing again. Zero jobs. Not a single job no being added. Jobs created. Zero. People are demoralized. What has happened? Zero new jobs. Change has come to America. President Zero. 1 in 6 Americans. Rick Perry, vous l'aurez donc compris, Barack Obama n'a aucune réussite à son actif, uniquement des échecs. Et alors qui pour sauver l'Amérique? Eh bien, lui. On vous le demande. Voilà, il ne voit que lui pour sauver l'Amérique, l'homme providentiel. Il a donc réalisé un clip où il se présente comme le président pour 2012. Il en est encore loin puisqu'il doit d'abord être investi candidat officiel du Parti républicain. Et la concurrence est rude puisque face à lui, il y a Mitt Romney. Hier, les deux hommes se sont affrontés dans un débat télévisé à Orlando. Et c'est Mitt Romney, selon les observateurs, qui en est sorti gagnant. Et est-ce qu'on sait si Larry Flynt a déjà reçu des réponses? Pas encore, puisqu'il vient de publier son annonce, mais je vous le ferai savoir s'il a vous avez des informations, réponses. nous sommes très intéressés. Alors maintenant, on en revient à ce satellite qui doit atterrir sur Terre. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais ça fait le buzz. Oui, surtout que justement, parce qu'on ne sait pas où, les spéculations vont bon train. Ce qu'on sait, c'est que le satellite fait la taille d'un petit bus, 6 tonnes tout de même. La zone d'impact devrait se situer entre 57 degrés de latitude nord et 57 degrés de latitude sud, c'est-à-dire sur la partie la plus peuplée de notre planète. La NASA se veut rassurante puisque seuls 10% de la Terre est peuplée. Ça ne devrait pas tomber sur un homme. Statistiquement, il y a un risque sur 3200 que quelqu'un soit touché par un débris de ce satellite. Il y a un risque sur 21 milliards, que ce soit vous, Julien, ou vous, Aude, ou moi, ah, tout oui. à fait. La probabilité est la même. Du coup, tout le monde commence à se demander où va atterrir ce satellite. En France, tous les journaux régionaux y vont de leurs pronostics. Peut-être en Bretagne, peut-être dans le sud-ouest de la France. Selon les scientifiques, l'option la plus probable, c'est que ce satellite s'écrase dans le Pacifique avec peut-être un passage au-dessus de Perpignan. L'Italie aussi est concernée. La protection civile a demandé aux habitants du nord de pays de rester chez eux jusqu'à ce que le satellite s'écrase. Pas fou ces Italiens. Allez, on passe maintenant à le buzz télévisuel en ce moment sur Canal+. Ça s'appelle Bref et vous allez nous en parler donc. Et le pitch est assez simple. Dans la vie, au début on est, à la fin on meurt et au milieu il se passe des trucs. Alors ça fait pas forcément rêver, mais ça fait complètement le buzz. Une écriture vive, un montage saccadé, un humour caustique. Ça fait un tabac. Je vous propose tout simplement d'en regarder un extrait. Il va passer un entretien d'embauche. Il m'a demandé. Do you speak English? J'ai dit yes. Après il a dit. Where are you from? J'ai répondu Yes. Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'hésitais entre Timide, maniaque, obsessionnel, lâche, dépressif, feignant, menteur. J'ai répondu Perfectionniste? en fait c'était Menteur. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Depuis son arrivée le 29 août sur Canal+, la série fait donc un tabac. Sur la page Facebook, par exemple, déjà plus de 760 000 fans. Et qui dit succès dit parodie. Il y en a tout un tas qui circulent sur Internet. Je vous invite à aller les voir si vous le voulez. Mais évidemment, rien ne vaut l'original. Bref, c'était le Buzz Média d'Aude Soufi. Merci beaucoup Aude. À très bientôt. Et Paris Direct continue tout de suite un nouveau journal à 20h30.